Bonjour à tous. Nous commençons avec l'histoire de l'homme qui secoua le roi Arthur dans la ville de Marseille. Il s'agit de Gaspard Tramontin, de 47 ans, qui le jour derrière a été interné et posté sous surveillance dans le bureau secrétaire de Open Doors, dans le parti de Marseille. Gaspard était connu partout comme le roi Arthur, puisque lui-même disait qu'il était descendant de Lord Tenterhorn et qu'il a été éduqué par le clan dans le parti de Marseille. Bien qu'il s'agisse d'un malade mental, sa caractérisation laissait plus de surprise que de peur dans les rues centrales de la ville côtière. Ainsi a fait une déclaration Jacques Macron, son beau-frère depuis plus de 7 ans. Il dit qu'il était un bon homme, il les beaux jours, toujours ce dont on avait besoin, il te l'obtenait. Qu'il avait un homme comme lui, il est dommage qu'il ne puisse pas déjà aller voir l'été à son château comme il sonnait à sa maison. Ce que Tramontin a été interné hier dans Open Doors, pour surprise des voisins et dont il le considère un ami. Dans le nouvel climat, des pluies torrentielles s'attendaient au centre et en sud du pays, avec températures entre 4 et 11 degrés centigrades en Boyaca et Cundinamarca, et de forts vents sur la côte caraïbe. Continuez avec plus de nouvelles. Dans les nouvelles d'économie, la Colombie a obtenu quelque chose d'historique en ce qui concerne des dettes et ses réfères, puisque la Banque de la République a fait sa première consignation de plus de 15 000 millions de dollars au gouvernement des États-Unis. Le président a dit qu'il espère que cette consignation soit effective pour qu'il stimule l'économie et grandisse l'investissement étranger pour ainsi pouvoir donner un fin à la dette extérieure qui surpasse déjà les 120 000 millions de dollars. La nouvelle crème du lait Toinette est la parfaite par les mains. Il va caresser ta peau comme la peau d'une princesse. Elle ne sèche pas ta peau et la garde protégée avec une fragrance agréable. Tous les jours. Allez, qu'est-ce que tu espères pour l'essayer? Bonjour à tous, bienvenue à la section des sports. Les esprits se sont échauffés à la suite d'un combat de boxe impliquant les Colombiens Antanas Mocos samedi au MGM National Harbor de Oxford Hill, dans le Maryland, dans un choc éliminateur pour le titre Les meilleurs de Berthe. Des superpogés, Mocos l'a emporté par disqualification, lorsque son adversaire, le Bolivarian Evo Morales, l'a frappé après les sons de clocher annonçant la fin du 8 rounds. Étant donné que c'était la deuxième fois qu'ils agissaient de la sorte durant le combat, Morales a été immédiatement disqualifié. Mocos, de son côté, s'est trouvé au tapis puisqu'il ne s'était pas protégé. Dans autre nouvelle, Colombie Andy présente chaque année le meilleur du cinéma indépendant du monde entier et projettera plus de 50 films indépendants sur les grands écrans des salles de cinéma à caractère architectural, culturel et artistique les plus intéressants de Colombie. Les reflets Médicine Foulotte, unique du premier Paris Independent Film Festival et aussi Colombie Independent Film Festival. Le cinéma partenaire de nos futures éditions sera le Protection Fondation El Cartuchonero dans ce bâtiment culturel dédié par Juanito Alemania alias El Ñero. Bonjour. Rarement, le chef de la nation la plus puissante du monde et le guide spirituel des milliards de catholiques ferait aussi descendre l'un de l'autre. Les escarmouches commenceront avant même l'élection de Donald Trump. Lorsque le candidat républicain à la Maison-Blanche avait annoncé son projet de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, Jorge Granberga avait répliqué: un homme qui pense à construire des murs et non des ponts n'est pas chrétien. Les nouveaux produits de chanclettes à vêtements, les nouveaux strings avec filtre de flatulence, ce serait ont la capacité de purifier ton flatulence chaque fois que vous voulez sortir l'air. La flatulence va être dissipée l'odeur à citron. Nous avons 3 raisons: noir, blanc et peau.
Achetez-les. Aujourd'hui, dans la section culturelle, on va parler du groupe de théâtre Le Tunnel. Le groupe qui a gagné le festival universitaire Ascom 3 fois consécutives a créé une nouvelle opéra pour sa participation dans le festival du théâtre de 2007. Il va commencer ce 12, 13 et 14 de septembre en Villavicencio. L'Agonia del Difunto est une nouvelle œuvre qui parle des situations suffocantes d'un mort et sa couple et qui doivent mentir pour profiter de sa richesse. Dans le monde de la musique, on va parler de l'accrobatie dans cette histoire. Le groupe de Tunga est en train d'organiser son premier tour dans Pérou. L'accrobatie se trouve comme une des accrobations plus influencées de la région. Ils ont gagné aussi des concours universitaires et festivals musicaux de Bogota et de Medellín. Le groupe commencera les premières semaines de septembre et la première ville qu'ils vont visiter sera Piura. Nous espérons que ce voyage soit incroyable. Dans la section du monde, la lamentable mort du conducteur M. Patron. Il a été concerné à l'industrie des vêtements des travailleurs. Apparemment, M. Patron est mort pour essayer de sauver une fille qui était en train de moquer d'une vache. La vache, en colère, a désiré courir pour assassiner la fille. Grâce à l'intervention du concepteur, la fille est vive, mais la vache et le concepteur sont morts à raison de l'attaque. Monsieur Patron, nous espérons que vous êtes meilleur dans les ciels des vaches.